Donc, aujourd'hui, c'est le premier message d'une série de 2. Donc, c'est comme un message coupé en 2. Dieu voulant, ça va être la semaine prochaine. Ou sinon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va vouloir, mais le plan de match, c'est la semaine prochaine. Selon le dictionnaire Robert, la définition d'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Maître dans le sens de enseignant. C'est une personne qui adhère aux doctrines d'un maître ou d'un enseignant. C'est ça. Donc, j'écoute, je dis oui. Ça, c'est un disciple selon le Robert. Si vous êtes chrétien depuis une couple de temps, vous faites comme « Ouais, il me semble que c'est incomplet, cette patente-là. » Si on va en grec, bon, le Nouveau Testament a été en grec, donc les gens utilisaient le grec. Si on va voir en grec, le mot « disciple », qu'est-ce que ça voulait dire dans le temps? Bien, grossièrement, pas mal la même définition que le dictionnaire Robert. Recevoir l'enseignement d'un maître, d'un enseignant. La façon de faire en Israël, pour les gens qui voulaient avoir un maître, c'est tu allais voir, tu trouvais un rabbi, tu trouvais un pharisien, tu trouvais un enseignant, puis tu allais écouter ses enseignements. Donc, il était là, puis tu dis, moi, je vais aller le voir, puis je vais le suivre, pas dans le sens, je vais suivre tout ce qui va, je vais aller suivre où ce qui est pour aller l'écouter. Puis, j'aime ce que j'entends, je vais retourner à lui pour aller me faire enseigner. Alors, je devenais son disciple. Le disciple, c'est comme un élève qui a un enseignant, puis qui retourne voir l'enseignant parce que c'est son élève, puis parce qu'il aime ça. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit plein de gens qui appellent Jésus maître. Puis que quand Jésus est à quelque part, là, il y a une foule qui le suit. Puis là, ils vont se faire nourrir, il va y avoir des miracles, puis tout ça, puis ils veulent l'écouter, super. Ces gens-là se considéraient les disciples de Jésus. Parce qu'ils retournaient voir Jésus. Jésus est en ville, on va aller l'écouter, on va aller parler avec lui, ils vont aller l'écouter. Pour eux, c'était des disciples. Même plusieurs endroits dans la Bible, on voit que les gens de la foule sont appelés des disciples. Parce que dans ce temps-là, c'était ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui va enseigner et qui va écouter un enseignant. C'était ça, la culture. Si on ramène ça aujourd'hui, c'est quoi un disciple? Bien, selon le dictionnaire Robert, c'est encore ça que ça veut dire. Un disciple, quelqu'un qui va écouter un enseignant. Quelqu'un qui adhère à un enseignant, l'enseignement d'un enseignant. Adhérer, écouter, tu y retournes. C'est-tu juste ça, être un disciple de Jésus? Aller écouter un enseignement et dire « Oui, je crois à ça ». Est-ce que c'est ça, être disciple de Jésus? Comme on va voir tout au long de Marc, c'est un thème qui revient beaucoup. C'est un des thèmes centraux de l'Évangile de Marc. Être disciple de Jésus. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est qu'est-ce que Marc dit à propos d'être disciple, ça rentre un peu en conflit avec ce que nos cœurs charnels veulent. En fait, le discipulat, être disciple, le fait de faire des disciples, dans la tête de Jésus, est complètement à l'opposé de ce que nos cœurs ont comme ambition d'être, c'est quoi. Et le texte de ce matin ne fera pas exception, et on va lire au verset 16, du chapitre 1 de Marc. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, ils virent Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Ça a donc bien l'air simple. Aujourd'hui, on va voir une chose. On va voir des caractéristiques, 4 caractéristiques de ce que c'est d'être un disciple de Jésus. Il y en a d'autres, mais ceux qu'on peut retirer du texte. La prochaine fois, on va voir la place de l'Évangile dans la vie du disciple. On va aussi voir la vie communautaire du disciple. Mais aujourd'hui, ça ressemble à quoi être disciple de Jésus? Par Jésus. Être disciple de Jésus. Je pense que c'est important que si on veut être disciple de Jésus, c'est important qu'on écoute ce que Jésus a à dire là-dessus, parce que c'est lui le maître. Alors, comment Jésus voit la chose?
être son disciple? On commence. 4 principes en lien avec le discipulat chrétien. Ça ressemble à quoi être un disciple de Jésus? Alors, je nous amène au verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi. » OK? Et au verset 20, aussitôt, il les appela. OK. La première chose qu'on voit clairement, et peut-être vous, ça va être une super évidence parce que seul l'est, c'est Jésus qui appelle ses disciples. Jésus appelle André, Simon, Jacques et Jean. Ce n'est pas les disciples qui choisissent Jésus, c'est Jésus qui les choisit, puis c'est Jésus qui les appelle. Jésus n'est pas ce rabbi, n'est pas cet enseignant-là où les gens vont aller le voir, puis il va les prendre sur leur aile, puis faire un bout de chemin avec. Non, 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 non. C'est lui qui est choisi, puis c'est lui qui les appelle. Et pas n'importe quel appel. Suivez-moi. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, et ce serait normal, mais laissez-moi un peu vous éclairer sur ce qui est en arrière du mot « suivez ». C'est très directif. À un certain moment donné, Lazare, un des amis de Jésus, meurt. Et Jésus est appelé pour aller faire quelque chose à propos de la situation. Et il apprend que Lazare est mort, et puis il s'en va près de où ce qui était. Et est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que Jésus dit? Je vous le lis. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort. » Si l'évangéliste, Dieu nous laisse savoir que c'était une voix forte, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose, vous devez comprendre que quand il dit « Lazare sort », qui est l'emphase sur « sort », c'est le même mot que « suivez ». Le mot « suivez » et « sort », c'est le même. Et il y a quelque chose dans ce mot-là d'une exclamation, c'est vif, il y a quelque chose d'émotif, il y a quelque chose de... On met une intention particulière pour que l'autre vienne. Donc, quand Jésus appelle ses disciples ici, c'est pas « Ouais, les gars, non, non, non. » Il est incisif, il est directif, il y a de l'émotion, c'est une demande qui est sans équivoque. Mais il y a plus encore. Normalement, les disciples qui choisissaient un enseignant ou un rabbi ne portaient pas allégeance au rabbi. Exemple, Paul avec Gamaliel. Paul n'a pas porté allégeance à Gamaliel, mais bien à la loi de l'Éternel, mais il aimait se faire enseigner par Gamaliel. Mais l'allégeance était à la parole de Dieu. Dans la culture du peuple d'Israël, l'allégeance est 100% à la loi de Dieu, jamais à l'enseignant. Jamais. Dans l'Ancien Testament, l'idée de suivre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est réellement présent non plus. Alors, suivez-moi, c'est un concept très nouveau. Si on regarde Moïse, si on regarde les rois, les hommes de Dieu, les prophètes, il n'y a aucun d'entre eux dans tout l'Ancien Testament qui exige que quelqu'un les suive. Aucun. Qui exige. L'appel est toujours de marcher selon les voies de Dieu, de suivre Dieu, selon la loi. Mais ici, dans notre texte, Jésus appelle André, Simon, Jacques et Jean à le suivre, lui. Il faut comprendre, pour des Juifs, c'est un peu spécial. C'est un homme qui est en avant d'eux autres. Oui, Simon et André l'ont entendu, ils ont entendu Jean prêcher, puis ils l'ont vu, là. On lit ça dans Jean, mais Marc ne nous donne pas l'information, donc ce n'est pas pertinent dans ce qu'il veut nous montrer, puis on va comprendre tantôt pourquoi. Ici, les 4 gars se font dire « Suivez-moi ». Mais quelle autorité que ça prend de demander à quelqu'un de le suivre, moi. Ici, il les appelle à reconnaître, à le reconnaître, à considérer et à vivre d'une façon que c'est Jésus leur autorité. Suivez-moi, ça veut dire que toi, tu n'as pas beaucoup de mots à dire. Suivez-moi, ça veut dire que je suis l'autorité pour ta vie. Ici, l'appel, c'est-à-dire je suis le Seigneur, suis-moi. Ce n'est pas n'importe quel appel.
Ça, c'est le premier principe. C'est Dieu qui appelle. C'est Jésus qui appelle. Puis il appelle à reconnaître que c'est lui le Seigneur qui a autorité sur ta vie. Deuxième. On va regarder le deuxième principe. C'est qui appelle? Je relis le verset 16 pour se le remettre un peu en tête. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Bien, on lit qu'il y a deux frères qui sont des pêcheurs. Et jeter les filets, il y a deux façons de faire ça, de façon que c'est écrit ici. C'était soit sur le bord de l'eau, soit sur un bateau, soit sur une barque. Est-ce que ça a vraiment d'importance, cette information-là? Mais pas du tout. Mais c'est quand même Marc qui nous met un peu en situation pour qu'on puisse bien suivre l'histoire. Au verset 19, étant là un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient des filets. Donc, encore deux autres frères qui étaient eux aussi des pêcheurs. Au verset 20, à la fin, on voit qu'il y avait des ouvriers autour d'eux. Il est entendu d'une façon très générale que ces quatre gars-là, c'était des pêcheurs professionnels. Et de la façon qu'on le voit ici, dans la façon qu'on voit dans d'autres passages, ces gars-là étaient des propriétaires de leur barque. Non seulement ils étaient propriétaires de leur barque, il y avait des employés. Donc, c'était des entrepreneurs, des pêcheurs professionnels qui avaient une business, puis qu'il y avait des employés. L'idée que Jésus a choisi des raisins comme type, ouais, non, c'était pas des deux de pique nécessairement. Là. Les gars, ils avaient une business, c'était des pêcheurs professionnels. Là. Ceci étant dit, nos quatre hommes ici là, sont aucunement qualifiés, mais comme aucunement qualifiés pour être des leaders spirituels. Là. C'est pas ça qu'ils font dans la vie. Là. C'est pas ça du tout. C'est pas parce que tu as une compagnie de pêche, puis peut-être même que tu es le meilleur pêcheur de la région, là, que nécessairement ça te qualifie pour être apôtre. Le fait que tu sois pêcheur ne te qualifie pas pour être le fondement de l'Église, comme on lit dans Éphésiens. Le fait que tu aies une barque, que tu te lèves 6 jours par semaine pour aller pêcher, ne te qualifie pas pour être un prédicateur qui va conduire des milliers de personnes au salut. Non, il n'y a pas de lien entre les deux. Non, ces gars-là vont devenir la référence en l'enseignement. Ils vont être à la tête d'église qui va avoir des milliers de personnes. Ils ne sont pas qualifiés pour ça. Eux, c'est des pêcheurs. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils ont une business. Ils sont super. Mais ils ne sont pas qualifiés pour la job qu'ils vont faire. Nous, on sait ce qu'ils vont faire. Juste pour nous donner une petite idée, Jean et Pierre passent devant le Saint-Drin. On lit ça dans Acte 4. Et voici ce que le Saint-Drin dit à propos d'eux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Donc, ils étaient reconnus, ils parlaient d'une façon comme il n'y avait pas d'instruction. Ici, dans Acte 4, ils font comme, ils parlent différent, eux autres, là. Donc, dans son choix de disciples, ce qui est intéressant de comprendre, Jésus ne prend pas nécessairement le choix les plus logiques. Parce que si tu veux partir un mouvement qui va durer minimum 2000 ans et qui va faire des milliards de personnes qui vont suivre, tu ne prends pas nécessairement des pêcheurs. C'est pas, moi, je ne les prends pas nécessairement dans mon équipe. Il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a l'élite religieuse, tu prends eux autres, je ne sais pas. Mais Jésus, non. Jésus, lui, il ne choisit pas ses disciples selon ce que humainement les gars sont aptes à faire. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Notre texte est très clair sur qui porte le fardeau d'être capable d'être disciple. Je vous ramène au verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » La version d'Arby ici est un peu plus précise du grec. Ce que ça dit littéralement, c'est « Je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Je vais vous faire devenir. Donc, l'emphase n'est pas que Jésus va les établir comme pécheurs d'hommes. L'emphase n'est pas non plus qu'ils vont avoir la responsabilité de pécher des hommes. On va le voir ça plus tard, il y a d'autres textes pour ça. Ici, l'emphase, c'est que c'est Jésus qui va les faire devenir. L'emphase est là. C'est lui qui va les équiper. C'est lui qui va les rendre capables à la tâche qu'il a pour eux. Donc, Jésus appelle d'une façon sans équivoque. Jésus appelle, dans son appel, il démontre qu'il est l'autorité. Et non seulement ça, le deuxième principe, c'est Jésus équipe
rend capable à la tâche. Le fardeau, c'est lui. Je vais vous faire devenir. Le troisième principe maintenant. Et le troisième principe en lien avec le disciple-là est quelque peu surprenant. Aujourd'hui, il est estimé qu'une personne va changer 3 fois de carrière dans sa vie. Quand je dis 3 fois de carrière, c'est intéressant parce que tu peux commencer pompier et puis après ça devenir barbier et après ça enseignant. Donc, les gens, il est estimé qu'ils vont changer 3 fois de carrière dans des domaines complètement différents. Dans ce temps-là, c'est un petit peu différent. En fait, complètement différent. Si ton père est boulanger, tu vas hériter de la boulangerie, puis devine ce que tu vas faire toute ta vie. Du pain. Pourquoi? Bien, il n'y a pas d'opportunité comme là. Il n'y a pas de pré-bourse. C'est pas l'accessibilité à l'éducation n'est pas la même chose. Il y a pas, non. Ton père, il fait quelque chose, c'est ce que tu vas avoir. Il est agriculteur. Si ton père, il est vignoble, il est vigneron, toute ta vie, ce que tu as entendu, c'est de parler de raisin, puis de vin. Fait que tout ce que tu sais, la seule job que tu connais, ben c'est ça. Parce que tu as accompagné ton père, parce que lui, il a la responsabilité de former son fils à avoir un métier. Il n'y avait pas de DEP dans ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de... Non. Le père, lui, a la responsabilité. Si mon fils ne sait pas comment être vigneron, il ne pourra pas vivre. Alors, je vais lui montrer. Alors, devinez ce que le fils faisait quand il était vigneron. Bien, toute sa vie, il fait quoi? Il fait du vin. Alors, quand on lit qu'il y a 4 gars ici, que c'est des pêcheurs professionnels, eux, il n'y a pas de question dans leur tête qu'est-ce qu'ils vont faire dans 20 ans. Il n'y a pas de question de faire comme moi, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. C'est la seule affaire qu'ils savent faire, c'est ça. Premièrement, c'est leur barque à eux. Ils ont travaillé fort ou ils ont hérité d'avoir ces barques-là. Tu ne vends pas ça pour t'acheter des fours à pain, là, que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Non. Eux, dans leur tête, là, c'est des pêcheurs qui vont pêcher toute leur vie. 6 jours par semaine, tu te lèves à tous les matins pour pouvoir vivre demain. Donc, nous, aujourd'hui, on sait que tous nos garde-manger sont bien pleins, là, mais dans ce temps-là, tu manges, tu travailles aujourd'hui pour manger demain. C'est comme ça. Fait que tu y vas, puis tu n'arrêtes jamais, tu ne te poses pas de questions, c'est ça ta vie. Alors, imaginons-nous la scène qu'on a ici. Tu es dans une barque avec ton frère, tu travailles, parce que c'est ça que tu fais, comme d'habitude, tu travailles, puis tu fais ce que tu as à faire. Puis à un moment donné, Jésus, que tu connais un peu, mais pas tant, il passe là, puis il t'appelle à être des pêcheurs d'hommes. Jésus est en train de les appeler à faire quelque chose qui est totalement différent de ce qu'ils connaissent. Totalement. Et on doit comprendre que ce n'est pas très évident. Là, eux autres sont dans la barque. Jésus dit, « Suis-moi, je vais te faire pêcheur d'hommes. » Moi, peut-être des questions que vous, moi, on aurait. Ça fait quoi des pêcheurs d'hommes dans la vie? Nous, on le sait ce qu'ils vont faire parce qu'on connaît le reste de l'histoire, mais eux, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Pêcheur d'hommes. OK. Ça paye-tu? Oh, là, on est rendu au printemps. Ça paye-tu, ça, d'être pêcheur d'hommes? C'est quoi, là? Il me semble qu'on aurait envie de poser la question, on s'en va où? Suis-moi, mais on s'en va où? On va manger quoi? On va dormir où? Qui va être là? Est-ce qu'on va faire ça pour le restant de notre vie ou c'est temporaire? Ça se peut-tu qu'on ait 3-4 questions à poser? Excuse-moi, Monsieur Jésus, aurais-tu une description de tâche à me soumettre? Parce que je suis un peu dans le flou, là. Ton manque de clarté suscite en moi un peu d'anxiété. Là. Tu veux que je te suive, mais on ne sait rien. Tu veux nous déraciner. Tu veux qu'on change complètement notre mode de vie, qu'on n'a aucune idée de ce que ça va être. C'est ça? L'appel de Jésus implique un bouleversement total du mode de vie. L'appel de Jésus suscite inévitablement une place où tu dis, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce que quand je dis suis-moi, il ne donne pas l'information. Bref, c'est suis-moi, on s'en va vers l'inconnu.
C'est ce qu'il leur dit là. Pêcheur d'hommes, là, qu'est-ce que ça veut dire? On est loin de la définition classique de ce que c'est un disciple, n'est-ce pas? De juste aller écouter un enseignement puis dire « Oui, je suis d'accord avec ça. » Lui, il est en train de dire « Lâche ta vie, suis-moi. » Ah. Puis le quatrième principe va avec le troisième. Il est inconfortable aussi. Et je vais prendre une petite gorgée d'eau. Très inconfortable. Et ça se passe au verset 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ben voyons, toi. Ben voyons. Verset 20. Aussitôt, ils les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Je vous emmène un peu avec moi dans le film. Suivez-moi, je vous amène vers l'inconnu. Papa, Jacques puis moi, on va y aller. On va te laisser tout ça, là, les barques, les filets qu'on est en train. On va y aller. Allez-vous revenir? On va y aller. Ben, tu vas-tu revenir? Je ne sais pas. Mais là, les gars, oui, on y va. Mais c'est quoi? Ben, nous, on change de vie. On regarde. Non, on n'est plus des pêcheurs, puis c'est fini. Nous, on s'en va. Mais attends un peu, tu changes de vie, tu vas faire quoi? On va suivre Jésus. Oui, mais moi, tu as un père dans la barque qui fait hein? Puis je sais qu'il y en a qui ont probablement vu Chosen, puis c'est pas nécessairement le même qu'eux autres l'ont vu. Là. Mais ça ne nous dit pas vraiment la réaction du père, puis ça ne nous dit pas vraiment comment ça s'est passé. Fait que Chosen, c'est l'illustration qu'eux autres ont choisie. Moi, je choisis l'illustration que j'ai. Moi, je suis un père, je fais comme ouais. Tu changes de vie. De même. OK. C'est-tu moi ou il me semble que c'est radical un petit peu comme patente? Il me semble que ça a de l'air plus facile que ça n'a de l'air dans la vraie vie. Pierre, il est marié en passant. Pierre, il est marié. Il y a quelqu'un qui l'attend chez eux, là. Suis-moi. Il me semble, aussitôt, avez-vous lu aussitôt? Ils laissèrent leur filet et le suivirent. La question n'est pas « es-tu prêt à perdre ?» La question n'est pas « est-ce que si le Seigneur te le demande, es-tu prêt à te sacrifier ?» La question c'est « suis-moi, tu perds tout. » Tu perds tout. Suis-moi. Hey, on est loin de faire une petite prière pour aller au ciel. Là. Suis-moi, je te déracine, puis je te dis même pas ce qui va arriver. Suis-moi. Et les gars, aussitôt, on laisse les filets, puis on suit. J'aimerais ça qu'on mette je vais vous lire deux textes qui vont mettre un peu de viande autour de l'os, qui vont nous mettre ça en perspective un peu. Puis là, probablement qu'une partie d'entre nous qui essaie de rationaliser tout ça pour faire comme, mais ça ne peut pas être. Écoutez bien, on y va, je vous lis ça. Là. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est pas « es-tu prêt à me préférer à ta mère? Es-tu prêt à me préférer à tes enfants? » Non. C'est « si tu ne me préfères pas à tes enfants, tu ne peux pas être mon disciple. » L'idée ici, c'est simple. Être un disciple, tu préfères Jésus à tout. Ça, c'est la base d'être un disciple. Je vous ai dit 2 versets, il en reste un autre. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Renoncer à soi-même.
qu'il renonce à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je renonce à boire de l'eau pour les prochaines 10 minutes, combien de gorgées je vais prendre dans les 10 prochaines minutes? 0. Si je renonce à moi-même, alors il n'y a plus de moi-même. J'oublie tout ce qui est à propos de moi pour suivre. Donc, si tu veux garder une partie de ta vie, si tu veux protéger ton confort, tu n'es pas un disciple. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, toutes les souffrances qui peuvent venir à ça, puis tu me suis. Si tu veux garder une partie de ta vie, tu vas en enfer. C'est ça qu'il est en train de dire ici, dans Marc 8. On va y revenir dans peut-être 5-6 ans, dans Marc 8. Le 4e principe est hyper dérangeant. Un disciple de Jésus suit Jésus d'une façon radicale par la foi. Et ça, radical, on fait comme... Ugh. Si ta main te fait pécher, coupe-la. Si ton œil te fait pécher, arrache-la. Ça ne vient pas de moi. La vie chrétienne, c'est supposé d'être radical. C'est un autre mode de vie, c'est un autre royaume, c'est une autre identité. C'est toute chose ancienne, c'est passé. Là, maintenant, on est de nouvelles créatures, tout est maintenant nouveau. Ouais, c'est radical. Donc, quand il dit « suivez-moi », il est en train de les appeler à un autre mode de vie qui va être différent. Et Marc, ici, veut démontrer que la seule réponse du disciple, c'est « oui, Seigneur ». C'est ça son but. Le disciple de Jésus dit « oui, Seigneur ». Et dans le reste de l'évangile de Marc, on va voir que ces mêmes gars-là ont compris qu'être un disciple de Jésus, tu t'engages à 100%. Même que Pierre, un moment donné, va dire « oh non, je vais mourir, tu ne peux pas mourir, je vais aller avec toi jusqu'à la mort. » Puis lui, c'est un engagement total jusqu'à la mort. Un disciple de Jésus, sa vie est 100% à propos du royaume de Christ. Et si on lit les actes des apôtres, si on lit l'histoire des premiers chrétiens, on va voir que la grande majorité, sinon tout le monde, ont compris qu'être disciple de Jésus, ça veut dire que ta vie est à propos de Jésus. Sans compromis. Que tu ne te protèges pas, que ça, peu importe ce que ça coûte, tu y vas. C'est ça, être disciple. Être disciple, ce n'est pas de poser des questions à ton maître. Être disciple, ce n'est pas de demander au roi, y a-t-il une autre façon de faire? Être disciple, c'est non ma volonté, mais la tienne. C'est ça, être disciple, entièrement et toujours à propos de tout. Dans n'importe quelle situation, c'est oui, Seigneur. La question, c'est pas sois proche de tes émotions pour savoir comment tu te sens avec ça. Non, vous ne le verrez pas là-dedans. Vous ne le verrez pas, comment tu te sens avec ça, puis mets tes limites, tout ça. C'est justement, mets pas de limites. On ne devrait pas être surpris quand on lit que Jésus leur dit « Suivez-moi, je vais faire des pêcheurs d'hommes », puis que les gars ils disent « Aussitôt, on laisse toutes nos patentes, puis on y va ». On ne devrait pas être surpris, parce que c'est ça que Dieu nous dit du début de la Bible jusqu'à la fin. C'est même la réponse d'un disciple. C'est ça qu'il nous dit. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, « Et là là, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, va-t'en dans le pays que je vais te montrer. » Attendez. Tu vas ramasser tout ton troupeau, tous tes employés, ta femme, toutes tes patentes. Tu vas quitter tout ce que tu as, ta famille, toute la maison de ton père, puis tu t'en vas dans le pays, je vais te montrer. Vous voulez voir plus de flou que ça? Va chez U-Haul, loue-toi un camion, remplis-les, lâche ta job, puis embarque, je vais te montrer où est-ce que tu t'en vas. Ça vous tente-tu? Écoutez bien ça. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais ça n'a aucun sens. Abraham fait « Oui, Seigneur », il fait.
Ça, c'est-tu radical, faire ça? C'est-tu une demande quand même assez radicale et une obéissance assez radicale? Oui, mais c'est pas fini. Abraham, le même gars. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, c'est pas, Seigneur, si tu veux, je pardonne, montre-moi les. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça, là. J'ai un fils, qui est le fils de la promesse. J'ai à peu près 100 ans. Mais ça, c'est encore 100 ans, c'est pas grave. J'ai un fils. Tu veux que je l'offre en holocauste? Tu veux que je tue mon fils? Là, tu me demandes d'aller dans le pays de Morija. Puis tu vas me montrer une montagne. Puis tu veux que je fasse un petit monticule, puis je le couche là, puis que je le tue? C'est ça la demande. Écoutez bien ça. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. De bon matin. De bon matin. Je sais pas, moi, je n'aurais pas tant dormi cette nuit-là. Dieu, quand il t'appelle, quand Dieu demande quelque chose, il sort totalement ses disciples hors de sa zone de confort. Quand il appelle des disciples, c'est complètement différent et c'est complètement inconnu. C'est ça, être un disciple. C'est reconnaître qui t'appelle puis de le suivre. Point. Zone de confort. Des fois, je m'entends dire, ouf, là, le Seigneur est en train de me sortir de ma zone de confort. Je peux juste voir tous les gens qu'on lit dans la Bible faire comme, ah, tu as déjà été dedans? Il te sort de ta zone de confort, c'est parce que tu étais dedans. Qu'est-ce que tu faisais dans ta zone de confort? Puis tu trouves ça dur qu'il te sorte de ta zone de confort. C'est ça, ça devrait être ta vie, Simon. C'est à ça que le Seigneur m'appelle. Juste pour enchérir un petit peu ici, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais aucun cas de ma vie. Il n'y a pas de « oh, là, je me sens plus bien. Là, je me délimite. Seigneur, là, donne-moi 2 minutes. Je suis trop fatigué. J'ai assez donné. » Je ne fais aucun cas de ma vie. Puis le gars qui a dit ça s'est fait laisser pour mort parce qu'il a été lapidé. Il y avait le monde de l'extérieur l'haïssait, puis il y a bien du monde dans l'Église de ses frères et sœurs qui l'haïssait aussi. C'est Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Attends un peu, je ne fais pas de cas de ma vie parce que moi, ce que je veux, c'est courir. Ce que je veux, c'est que j'accomplisse ce que Dieu veut. Ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. C'est ça, être un disciple. Moïse, tu vas faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, oui. Josué, tu vas prendre le peuple. Tu vas conquérir Canaan. Oui. Gédéon, tu vas aller à la guerre et tu vas avoir 300 gars avec toi. Oui. Oui. Oui, Seigneur. Oui. Marie, tu vas être enceinte. Oui. C'est pas juste Paul, c'est pas juste les grands héros. C'est tous les disciples qu'on voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui disent oui. Oui. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, ils les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Marc. Dieu veut qu'on arrive à la conclusion qu'un disciple de Jésus choisit Jésus en payant le prix. Pas être prêt à payer le prix. Non. Il paye le prix. Les disciples de Jésus sacrifient leur vie.
doit faire 10 minutes. Là, je disais à Élise en m'en venant, je dis, je suis nerveux je suis nerveux ce matin. Puis ça, je peux vous dire, ça n'arrive pas souvent. Elle dit, t'es nerveux? Je dis, ouais. Je dis, pourquoi t'es nerveux? Je dis, c'est le message. Elle dit, hein? Je dis, ouais. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre la parole de Dieu et d'expliquer ce qui est là. C'est ce que j'ai fait. Ça ne me tente pas, hein? Parce que moi, l'argumentation et la contre-argumentation, je suis pas mal bon là-dedans. C'est une des affaires que Dieu m'a équipé. Fait que je veux te contre-argumenter, je vais essayer de rationaliser. J'ai mon cœur qui fait comme... Là, OK, là, on va appliquer ça dans ma vie. Là, où est-ce que je suis nerveux, c'est... Mais Simon, c'est à toi que ça parle, cette patente-là. Tu vas aller leur dire, mais tu n'es pas qualifié, c'est à toi que je parle. Fait qu'un matin, là, on jase. OK? On jase. Puis là, les autres matins, on jase pas mal tout le temps. Mais là, moi, ça m'ébranle parce que si je comprends ce qui est là, je me regarde dans le miroir, je fais « Ah! Oh. » Fait que là, on va réfléchir ensemble, vous allez voir, ça ira pas mieux. Je vous amène dans mes réflexions personnelles, puis peut-être que ça peut vous appliquer aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu n'es plus à toi, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, je ne m'appartiens plus, j'ai été racheté, j'appartiens à Dieu. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez une maison, à qui appartient la maison? À la banque. L'ancien propriétaire, et peux-tu dire, tu ne mets pas... non, le mur, tu ne peux pas le peinturer cette couleur-là. Tu vas lui dire, ben non, c'est chez nous. Tu vas dire, chez nous. Non, tu ne changes pas les lumières. Non, c'est moi qui décide. Tu vas dire, ben, c'est plus à toi. Je ne m'appartiens plus. Nous avons acheté, on a été acheté, nous appartenons à Dieu. Tout. Donc, personne n'a été appelé à être disciple à temps partiel. Personne. 100% de ma vie est pour le maître. Il a tout racheté. 100%. Là, vous allez dire, c'est simple. Moi, j'aime ça pour moi de réfléchir simple. Donc, il n'y a aucun disciple qui a été appelé pour une zone de confort. Parce que si le maître n'a pas été dans une zone de confort, et il a dit, vous n'aurez pas non plus, si on haït le maître, ils vont m'haïr, puis si j'ai les bas difficiles, vous allez l'avoir difficile aussi. Puis s'il nous le promet que ça ne sera pas facile, puis qu'on doit tout abandonner, puis que si j'ai 2 tuniques, je les donne toutes, on me demande, puis que mon argent, c'est tout à tout le monde. Si c'est ça qui m'enseigne, je peux arriver à la conclusion que la zone de confort que j'ai envie d'avoir, non. On est appelé à marcher dans ses pas. Autre chose, il n'y a aucun disciple qui est appelé à avoir de l'ambition personnelle. Aucun disciple est appelé à avoir de l'ambition personnelle. Je vous relis un petit bout de verset. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, mais moi, je vais être avocat. Ah, c'est cute. Moi, je vais être cuisinier. Moi, je vais aller à l'école. Moi, je veux prendre ma retraite à 55 ans. Moi, je veux m'acheter une maison. Moi, je veux aller en vacances là. Moi, je veux faire... Oh, vous êtes cute. En passant, tu m'appartiens, Simon. Oui, mais moi, je veux... Mais non. Ma maison ne me dit pas quelle couleur de mur je devrais mettre. Ah, ouais. Mais là, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas être avocat, puis c'est pas mal être avocat? Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse?
j'ai vraiment l'impression que tu me diriges, je vais être avocat. Donc, toute ma vie va être bâtie pour que ma pratique de loi puisse te glorifier toi. Je n'ai pas d'ambition personnelle. C'est pour toi. Ma vie est pour toi. Et l'autre chose, c'est tout ce que Jésus donne à ses disciples. Tantôt, on a parlé, c'est lui qui les équipe, qui rend capable. Tout ce que Jésus donne à ses disciples, c'est pour que ses disciples l'investissent à 100% dans le royaume de Christ. Donc, si Dieu, Jésus, te donne 5 talents, on les enterre, n'est-ce pas? La réponse est non. On les fait fructifier pour les réinvestir, les redonner au maître. Est-ce qu'il y a une taxe que Simon il en garde 1 puis il en redonne 4? Quelle partie je devrais garder pour moi? Si le Seigneur me donne quelque chose, me donne du temps, me donne des capacités, me donne à moi, c'est-tu pour moi ou c'est pour lui? Parce que c'est écrit clairement, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui. Là, je vous dis ça, puis je suis comme, en dedans de moi, je me dis en même temps, Simon, t'es nul parce que tu vis pas ça, là. Je voulais juste vous le dire. Fait qu'un disciple, ça ne peut pas se protéger parce qu'un disciple suit Jésus, le roi des rois, le créateur qui lui a demandé de le suivre. Alors, le disciple va toujours dire, oui, il ne se protégera pas, même si... Non, jamais. Dieu, quand il appelle à être des disciples, il nous appelle à dire oui. Être un disciple de Jésus est supposé nous coûter notre vie. À un endroit, on ne veut pas la donner. Frères et sœurs, arrêtons de se protéger de Dieu. S'il nous dit « suis-moi », on suit. Arrêtons de se protéger. Puis venez avec moi dans Luc. Laissez votre main dans Marc. Puis venez avec moi dans Luc, au chapitre 17. Là, peut-être vous vous dites, aïe, 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 surtout si vous êtes visiteur. Oh, ils font craquer ici. Ouais, mais c'est comme pas mal ça qui est écrit partout. Peut-être vous dites, Simon, c'est beaucoup trop radical. Simon, c'est radical. Là, tu es en train de prêcher un message radical. Wow, là, attends un peu, là. Dieu veut que je sois heureux. Ouais, faisons bien attention avec ça. Simon, c'est trop radical. Voyons, il faut nuancer. J'ai un texte ici que c'est Jésus qui enseigne, vous allez voir, c'est hyper bien nuancé. Lire le sarcasme encore dans la voix. Luc 17 au verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs? Premièrement, le serviteur est en train de faire quoi? Il est en train de servir. OK, mais on continue. Approche vite et mets-toi à table. Ça serait normal, n'est-ce pas? Après avoir servi, travaillé toute la journée, regarde, viens manger à table. C'est comme ça aujourd'hui qu'on aimerait penser. Verset 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été demandé? Ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que ça sonne confort, ça? Je ne peux pas arriver à la conclusion que ça sonne confort. Au début, j'ai dit, si moi je veux être un disciple de Jésus, c'est important de savoir ce que mon maître dit à propos de ce que c'est que d'être un disciple. C'est lui le maître. Et là, j'aimerais ça vous poser une question. Vous pouvez revenir avec moi dans Marc. Je vous pose une question. Peu importe où ce que vous êtes dans votre vie, ce que vous faites, que ce soit dans votre salon en train de vous bercer, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit en train de jouer avec vos petits-enfants, que ce soit avec ce que vous faites. Imaginez-vous dans votre vie. Imaginez-vous que Jésus passe
dans votre vie, puis qu'il vous dit, suis-moi. Abandonne tes filets. Abandonne ta barque. Abandonne ton père. Abandonne ta sécurité et ta sécurité financière. Abandonne ta vie. Suis-moi. Et la question de Jésus, ce n'est pas pour le fait qu'il vous appelle à une mission spéciale. Tu sais, comme on pourrait dire ici, ben ça, c'est 4 apôtres, c'est des missions spéciales. Non, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Je vous cite un bout de passage. Faites de toutes les nations des disciples. Alors, il n'y a pas des chrétiens et des disciples. Être chrétien, c'est être disciple. Alors, ce n'est pas la question, si Dieu m'appelle, je vais y aller. Non, Dieu nous appelle. L'appel à la vie chrétienne, c'est un appel à être disciple. Mais la question qu'on peut se poser, c'est voulez-vous être un disciple? Voulez-vous être un disciple de Jésus? Après ce qu'on a vu aujourd'hui, après ce qu'on voit dans les Écritures de ce que ça veut dire. Quand Jésus nous dit, suis-moi. Il y a des gens qui veulent devenir chrétiens, qui veulent que leurs péchés soient pardonnés, qui veulent aller au ciel, mais qui veulent aussi garder leur vie, qui veulent mettre les limites eux-mêmes, qui veulent vivre selon ce que ça leur demande. Ils sont prêts à aller à l'Église un peu, ils sont prêts à faire un petit peu de choses chrétiennes, mais ils gardent quand même le contrôle sur leur vie. Ouais, il n'y a pas d'appel à ça, mes chers amis. Ça, c'est pas là. C'est pas là. Cet appel-là n'est pas d'être juste un chrétien à moitié. Ça n'existe pas. De nous mettre des limites. Non. Le seul appel que Jésus fait, c'est à être ses disciples. Puis un disciple, ça reconnaît son autorité sur sa vie, puis ça dit oui aussitôt. Oui, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient. Oui, je suis prêt à faire. Pas je suis prêt. Je vais le faire. Suis-moi. Vous répondez quoi? Là, moi, je me suis posé la question. Je réponds quoi? Là? Je réponds quoi à suis-moi? Es-tu prête à tout abandonner? Parce que je te demande de tout abandonner. Je te demande de me préférer. Alors, avant de dire oui, tu vas tout perdre. Puis ça se peut que sur un 10 cents, je vais t'emmener complètement ailleurs. Ça se peut que sur un 10 cents, je vais t'enlever les choses qui t'ont le plus à cœur. Ça se peut que sur un 10 cents, ta vie va s'écrouler. Es-tu prêt à me dire oui? Ça va faire mal. Parce que on marche dans ses pas. Je vous dis ma réponse à moi. Ouais. Oui. Ouais. Ça ressemblait à ça vraiment. Je le sais qu'il connaît mon cœur. Donc, je sais que c'est exactement ce que je suis en train de penser. Oui, oui, je veux. Oui. Ouais. Je vais vous dire exactement ce qui est écrit ici. Moi, je suis un échec ambulant. Ouais. Suis-moi, Simon. Pas t'es-tu prêt à tout perdre? Perds tout. Préfère-moi à tout. Tu n'auras pas de réponse à tes questions. Suis-moi. Ouais, mais je suis vraiment poche. Et je l'entends me dire, je le savais, ça.
Non, non, tu ne comprends pas, Seigneur, à quel point que je sais que ça fait comme des centaines de fois que tu me montres ça. Et là, je te dis oui, mais j'ai le cœur divisé, puis, man, je capote parce que je ne serai jamais à l'auteur, puis lui de me faire comme, t'es cute. Oui, je sais. Ah, je sais ça. Oui, mais je ne serais pas capable de jamais être à la hauteur. Fait comme, dis-moi-en temps, dis-moi tant, oui. Vas-y, Simon, vite-toi le cœur. Oui, mais je souffre. Oui. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je veux bien te suivre. Puis je sais que je suis poche. Puis je le sais qu'il va falloir que tu me le remontres encore dans pas long, parce qu'encore, je vais être... Oui, je le sais. Puis je l'entends me dire, peux-tu relire le verset 15, s'il te plaît, Simon? Vous allez peut-être dire, mais on ne l'a pas vu, le verset 15. C'est pour ça qu'on va aller le lire. Bien, je vais aller verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Le disciple n'est pas la personne parfaite, parce qu'on va le voir aussi dans Marc. Les 4 gars, puis les autres qui vont suivre, c'est ordinaire leur affaire. Le disciple, ce n'est pas celui qui est parfait. C'est celui qui vit dans l'Évangile. Ça veut dire qu'il vit dans la repentance et dans la volonté que Dieu l'amène là, que l'Esprit Saint produise en lui ce désir-là de donner sa vie, parce qu'on n'a pas le désir de donner notre vie. C'est l'Esprit, c'est par les vertus de l'Esprit. C'est l'Évangile qui amène au salut, puis c'est l'Évangile qui produit la vie de Christ chaque jour de notre vie. Et tout ce qui nous est demandé, c'est repens-toi, puis tourne-toi vers l'Évangile. Crois que le Seigneur, son sacrifice, sa résurrection, l'œuvre de Christ en toi est tout à fait suffisant. Je ne te demande pas de me plaire, Simon. Je te demande juste de me dire oui. Puis je le sais que tu n'es pas capable de me dire oui. Alors fais juste te repentir, que tu ne sois pas capable de dire oui, puis je m'occupe du reste. Wow! Fait que si vous trouviez ça pesant, c'est avec raison. Mais oh, que c'est glorieux que le Seigneur me dit, je vais te faire devenir un pêcheur d'hommes, Simon. C'est moi qui s'en occupe. Alors fais juste te repentir que tu n'es pas capable. Puis tourne-toi vers moi. C'est lui qui équipe. Lui, il sait qu'il a sauvé. Puis il sait pourquoi il m'a sauvé. Parce que je suis un pécheur. Comment j'ai dit ça? Parce que je suis un échec ambulant. Et j'espère que vous aussi, vous êtes des échecs ambulants. Parce que la Bible nous dit qu'on est des échecs ambulants. Alors, la vérité, on n'a pas besoin de se cacher. On a besoin de grâce. On a besoin de se repentir. Puis on a besoin de la puissance de l'Esprit. Puis on a besoin que de sa vie vienne générer en nous sa gloire, sa puissance, pour qu'on puisse obéir. Alors, on peut se reposer sur lui en conclusion, en lui demandant, apporte-moi l'obéissance. Je te donne ma vie, encore. Viens produire ce désir-là d'avoir une vie radicale, parce que je ne l'ai pas. Je le reconnais. Je vais être entier pour toi, je ne suis pas capable. Viens. Le fardeau est sur toi, moi, je fais juste me repentir, puis confesser, puis te dire oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est juste une autre belle journée pour dire oui. Aussitôt, laisser nos vies puis dire, ouais, viens faire ce que tu as à faire dans ma vie. T'es digne.